Salut les mecs, nous voici présents pour le projet de Eric. Eric voulait un infraction mais en vitesse, puisque en 6S c'est bien, ça passe, ça marche déjà bien. Mais sorti du carton, avec l'étagement qu'ils ont mis, 90 c'est sûr, c'est sympa en piste, mais ça tire à mort sur l'hypo, donc chauffe l'hypo, chauffe moteur. On est donc passé en vitesse, mais sans exagérer. On a mis un moteur Léopard 40 par 82 1600 kV, donc on a plus de puissance que le moteur d'origine. Et en vitesse, on a quasiment le même nombre de tours minutes final, parce que d'origine on a 2050 kV fois 22,5 volts égale 45 000 et des brouettes, ou 44 000 et des brouettes. Là, on arrive un petit peu plus niveau tour minute, mais pas beaucoup plus. Alors quel est l'intérêt de faire ça si ça va finalement pas mieux? Enfin pas mieux, pas plus vite. Tu peux aller évidemment beaucoup plus vite avec ce combo par rapport au combo d'origine. C'est sûr, le combo d'origine, tu peux mettre le gros pignon, tu vas pouvoir rouler, faire ta petite pointe, ça s'arrête là. Avec ce combo par contre, avec le gros pignon, vous l'avez vu sur l'autre version qu'on a fait V8, on pouvait rouler normalement avec le gros pignon, on était à 120 et on roulait à une vingtaine de minutes sans problème. Là, on a un moteur un peu plus petit, qui consommera donc déjà un petit peu moins. On a sur le pignon d'origine, donc comme dit, on va atteindre la même vitesse de pointe que sortie du carton d'origine, un bon 90 sortie du carton. Par contre, au lieu de rouler que 10 minutes et de cuire les lipos et de cuire le moteur, là on va pouvoir faire les 20-25 minutes avec des lipos vitesse 5000. C'est un peu dommage que Harman n'a pas conçu cet engin tout de suite sorti du carton de la sorte. Et surtout qu'il n'existe pas en roller du coup. C'est obligé de l'acheter complet. Après, évidemment, tu peux revendre le combo. Mais tu peux pas le revendre au prix du neuf, ça c'est évident aussi. Le variateur Obium Maxi, t'en as pour 120 € à peu près. Le moteur Léopard, t'en as pour 80 € à peu près, ça fait 200 € quand même. Au niveau des lipos, que tu prennes 2 3S donc à 40 € pièce ou 2 4S à 50 € pièce, ça fait que 20 € de différence. C'est là que c'est sympa. Niveau du poids, c'est pareil, avec les 4S Gens Bashing qui font que 400 g pièce, on a 800 g de lipo à bord. On n'est donc pas non plus beaucoup plus lourd que l'origine. Et comme dit, sans exagérer. Moi j'aime bien qu'un engin ait un moteur adéquat à rapport taille, poids, puissance, consommation par rapport à son poids. Par exemple, c'est comme mettre un 58-113 dans un X-Max, ça sert à rien. On a beaucoup plus de puissance que nécessaire, surtout si on reste en vitesse. On va consommer le double, voire le triple du moteur d'origine. Tout ça pour... C'est sûr, on va marcher plus fort, mais on ne marchera pas 2-3 fois plus fort. Donc ici, on a fait ce qu'il faut. L'engin est donc entièrement, totalement neuf. On l'a même pas enlevé de son carton pour travailler dessus. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'au niveau des suspensions, celui-ci est mieux rempli que celui que j'avais précédemment. Et surtout par rapport aux deux autres que j'avais précédemment, les diffs sont hyper, méga soyeux. On n'a pas la moindre accroche dans les diffs. Alors, je ne sais pas si les premiers, ils ont fait trop vite, ils voulaient éviter le matos, ils ont lésiné sur la qualité sortie du carton. Et là, ça va. On a donc le Maxis qui rentre parfaitement dans le logement d'origine. Tu as largement de la place pour rentrer plein de trucs différents. Tiens, d'ailleurs, je voulais passer le câble dans la petite encoche là, mais c'est un peu trop serré, j'aime pas ça. On va donc le laisser là. Câble moteur, il faut plus simple, puisque le Vario se branche avec des connecteurs 5.5. Le moteur, lui, a des connecteurs 4.5. Donc au lieu de changer les connecteurs moteur là, de toute façon, puisque tu es obligé avec ce type de moteur de faire des câbles d'interconnexion, on est parti de 5.5 à 4.5. Ça reste propre, on a fait pas trop long. Et voilà. Au niveau des pneumatiques, je peux que te conseiller de mettre là pour cette saison hivernale les Louise Tarmac Soft et Super Soft, qui ont la même taille que les roues d'origine, qui donnent un bon look. Il y a aussi des belles jantes à bâton avec. Et évidemment, tu as toute la gamme GRP, SP Racing compagnie qui y va. Mais c'est un peu ric-rac au niveau des fusées, ça risque de frottouiller, surtout à l'arrière il me semble. Et avantage évidemment GRP, SP Racing, PMT, toute la qualité des gommes, c'est surtout pour l'été à venir. Les pneus d'origine sont bien quand il fait pas trop froid, on va dire entre 15 et 10 degrés ils sont à l'aise. Au-delà ils chauffent, ils se pulvérisent. En dessous c'est la patinette à rouler, se consomme très vite. Ce qui est bien, c'est les belles jantes. Garde-toi les de côté pour poser la caisse de côté et fais-toi plaisir avec des pneus qui tiennent le pavé. Ils sont bien sûr largement utilisables. C'est pas inroulable comme les honteux pneus livrés avec Kyosho sur les Infernaux.
parce que ça c'est carrément pas viable. Comme 2-3 autres marques aussi qui te font des véhicules PIS, l'Audi R8, etc. La Traxxas X01 c'est pareil, faut faire chauffer un pneu après, ça tient une fois qu'ils sont chauds, mais une seule dureté de gomme disponible, c'est toujours nul. Et autre chose, bougez pas les mecs, j'arrive. J'avais oublié de vous en parler. J'ai, pour ceux que ça intéresse, 3 carreaux Bugatti pour l'infraction, donc 2 oranges et une bleue, une verte, une bleue, pour aller dessus. Mon avis, Evgeny aurait dû les faire un tout petit peu plus longues. D'un autre côté, c'était pour garder les proportions. C'est-à-dire que le diffuseur dépassera un petit peu, mais c'est pas très grave à l'arrière. C'est pas très vilain. Avantage, évidemment, c'est léger, c'est compact, et surtout quand tu roules à plusieurs, ça te fait pas mal au cœur pour ta belle carreau. Voilà, donc ce machin-là, je vais te l'emballer. Évidemment, j'ai aussi contrôlé la direction. DX2, comme toujours, 25% à droite ou à gauche pour aller tout droit. Il n'y a pas de biellette réglable sur le cerveau, tu ne peux pas tricher à ce niveau-là. Par contre, comme c'est de la piste, le débattement suffit largement droite et gauche. Pour tourner autant à droite qu'à gauche, tu n'auras pas de souci à ce niveau-là. Tu auras évidemment le carton d'origine avec, la notice, toutes les pièces. Pour fixer le moteur, j'utilise 2 vis différentes. Donc tu as les vis d'origine qui sont livrées avec, et aussi les vis qui servaient à fixer le vario d'origine sont aussi dans la boîte au cas où. Beaucoup n'aiment pas cet aileron, ils veulent qu'il soit peint en couleur de la carrosserie. Mais si tu le peins en couleur carrosserie, il va se voir. Là, c'est sûr, sur la vidéo, tu le vois. Mais en roulant, tu ne le vois plus. Et c'est là que c'est sympa d'avoir justement du matos transparent. Ça sert à ça. C'est quand tu roules, ça ne se voit pas. Ce qui est aussi sympa que cette infraction, c'est qu'il y a plein de possibilités pour mettre de l'éclairage à l'avant-dedans, barre de LED sur le toit, etc., etc., etc. Tu peux vraiment t'éclater. C'est une belle caisse. Et puis c'est tout. Voilà, donc je vais t'emballer tout ça. Je vais attendre ton feu vert et je vais te l'expédier. Donc salut à tous. N'hésite pas si vous avez des projets à me contacter. J'encourage toujours évidemment à le faire soi-même. C'est le but du modiste quand même, c'est de faire un maximum soi-même. Après, si tu sais pas où trouver le matériel, tu peux pas faire les soudures, etc. C'est sûr que c'est plus sympa de passer par la case manie, arriver là, de te retrouver avec le véhicule soudé, réglé et prêt à l'emploi. Et rien ne t'empêche après de faire tout ton entretien toi-même. J'ai pas encore démonté d'infraction, mais c'est évidemment la même chose que Kraton, Typhon, etc. Ce sont les mêmes cellules, la même mécanique. Donc rapportez-vous à ces vidéos-là si vous voulez démonter votre gamme Arma. À part le Nero, tous les véhicules de la gamme Arma, maintenant bien sûr le Kraton vitesse, sont tous identiques au niveau de la transmission des cellules et du principe de montage et de fonctionnement. Donc une fois que tu as une vidéo de démontage-remontage, tu peux toutes les faire. Puisque la longueur du véhicule ne change en rien son système de montage. Et après des plots de carreaux un peu différents ou autres, ça ne change rien non plus. Bonne journée les mecs. Et évidemment, on attend ton retour sur la machine après essai pour savoir si tu es content avec ou pas.